such a privilege for me to be with you today. C'est un privilège que d'être avec vous ici aujourd'hui. You guys know how to have church. Vous savez comment faire pour avoir l'église. You know how to have fun. Vous savez comment avoir du bon temps. You've blessed me. Vous m'avez béni. Amen. I'm so thankful to have the opportunity to stand before you today. Je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité de me tenir devant vous aujourd'hui. I do not take it lightly to stand in this pulpit. Je ne vais pas le prendre à la légère que de me tenir derrière cette chaire. It is a tremendous privilege and an honor. C'est un grand privilège et un honneur. And I thank you, Brother Kahosi. Et je te remercie, frère Kaosi. Let's all turn to Luke 1, verse 31. On va aller dans Luc 1, verset 31. Even before I came here, Et même avant que je ne vienne ici, your pastor's very famous. votre pasteur est très populaire. I heard his name before I came. J'ai entendu son nom avant que je ne vienne. Someone in my church that found out that we were going to Canada, Quelqu'un dans mon église s'est rendu compte qu'on allait au Canada, to Montreal, à Montréal. and they said, you have to meet Brother Kahosi. Il m'a dit que tu dois rencontrer le frère Kaosi. He just went on and on of how great Brother Kahosi and his family Et on va is. commencer à me raconter comment est-ce que la famille du pasteur Kaosi était une belle famille. And so it's such a privilege to be able to meet you and your sweet wife. Et c'est un privilège de pouvoir te rencontrer, toi et ta femme merveilleuse. And I see that your kids are the backbone of this church. Et je vois que tes enfants sont comme la colonne vertébrale de l'église. It's good to have the young ones involved. C'est bien que d'avoir les jeunes gens impliqués dans le ministère. So let's get to the word. Alors on va aller dans la parole. Luke 1:31. Luc 1, 31. And behold, thou shalt conceive in thy womb, Et voici, tu deviendras enceinte. and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. I want to talk to you today about impossibilities. Je vais vous parler aujourd'hui des impossibilités. Amen? Amen. Let's pray. And I'm going to have Brother Kahosi pray over the word for just a moment. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour le privilège de venir dans ta présence, Papa, et de recevoir de ta part, Seigneur. Nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur. Sans ton aide, nous ne pouvons les percevoir. Aide-nous maintenant à recevoir de ta part, Seigneur. Vois le prédicateur, afin qu'il puisse délivrer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Vois l'interprète, Papa, il a rachat. Afin qu'il ne puisse pas être l'entrave, Papa, à ton message, Seigneur. Et bénis-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, et permets-nous de recevoir cette parole et qu'elle germe en nous et qu'elle produise de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ici avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen, amen. Before you close your Bibles, we're going to look at a few more verses in Luke 1. Avant de fermer la Bible, on va regarder encore quelques versets dans Luc 1. But I know you've been standing a while, so go ahead and be seated. Je sais que vous êtes debout depuis un bon moment. Vous pouvez vous asseoir. Let's give our interpreter a hand, Brother Joel. This is a tremendous guy. Go ahead. C'est un beau type. Verse 26 in Luke 1. Verset 26 de Luc 1. And in the 6th month of the angel, the angel Gabriel was sent from God into the city of Galilee named Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. of the house of David, and the virgin's name was Mary. Et le nom de la vierge était Marie. And the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. And when she saw him, she was troubled at his saying. Lorsqu'elle a vu, elle était troublée par sa parole. She was troubled at his saying, Elle était troublée par cette parole. and cast in her mind what manner of salutation this should be. Elle se demandait ce que pouvait signifier
signifier une telle salutation. And the angel said unto her, Fear not, Mary, L'ange lui dit, ne crains point, Marie, for thou hast found favor with God. car tu as trouvé grâce devant Dieu. And behold, thou shalt conceive in thy womb, Et voici, tu deviendras enceinte, and bring forth a son, et tu enfanteras un fils, and shalt call his name et Jesus. tu lui donneras le nom de Jésus. So Mary was faced with the impossible. Alors Marie est en train de faire face à l'impossible. Really, I would say that she was faced with a double dose of the impossible. Je peux dire qu'elle est en train de faire face à une dose double de l'impossible. An angel named Gabriel came to her, Un ange nommé Gabriel vient vers elle. and he said, Behold, you conceived in your womb and bear a son, Et lui dit, voici, tu deviendras enceinte et tu auras un enfant. and you shall call his name Et Jesus. tu lui donneras le nom de Jésus. She was probably at this point thinking that she may need a psychiatrist, Peut-être qu'à ce moment-là, elle pensait qu'elle avait besoin d'un psychiatre. some non-human figure is standing before me Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain qui se tient devant moi. and telling me that I am going to have a baby. Il est en train de me dire que j'aurai un bébé. And I have never even known a Et man. je n'ai jamais connu d'homme. And the scripture says that she was troubled. Et la Bible dit qu'elle était troublée. Can you imagine that? Pouvez-vous imaginer ça? Wouldn't you be troubled? Lorsque vous êtes en trouble. So Mary asked the angel in verse 34, Et au verset 34, Marie pose la question à l'ange. How will this be since I'm a virgin? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? And Gabriel the angel responded in verse 35 Et au verset 35, l'ange Gabriel lui répond. and said, The Holy Ghost shall come unto thee, Le Saint-Esprit viendra sur toi. and the power of the highest shall overshadow Et thee. la puissance du Très-Haut te couvrira. Therefore also that holy thing which shall be born unto thee C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi shall be called the Son of God. sera appelé Fils de Dieu. Now, I'm sure that Mary was familiar with the Old Testament prophecies, Je suis sûr que Marie se connaissait au sujet des prophéties de l'Ancien Testament. but she was still thinking in her mind, but why me? Mais elle pensait peut-être dans sa pensée, mais pourquoi moi? Why would it be me Pourquoi est-ce que ce serait moi to have a baby? que j'ai un bébé And the baby would be the promised Messiah. et que ce bébé soit le Messie qui a été promis, It would be God robed in flesh. que ce soit Dieu revêtu de chair? Really? Vraiment? Come on. Allez, Get real. sois réel. The Bible tells us in several places, La Bible le dit à plusieurs endroits. she pondered the words that she had heard in her heart. Elle a réfléchi sur ces paroles qu'elle a entendues. So in other words, she considered them. Ou en d'autres termes, elle a considéré ces She paroles. contemplated them. Elle les a contemplées. She struggled with the words that were spoken to her. Elle a combattu avec ces paroles qu'elle a reçues. Mary was a young Jewish girl. C'était une jeune femme juive. She would have been very familiar with the scriptures Elle, certainement qu'elle s'y connaissait avec ses écritures. and familiar with the stories of impossible Et situations. qu'elle connaissait les histoires des situations impossibles. She probably reflected back on the stories like Abraham, Peut-être qu'elle a pensé aux histoires comme celle d'Abraham. believing God when he was called to go out to a place of promise. Abraham qui a cru en Dieu lorsqu'on lui a demandé de sortir de là où il était pour aller au lieu de la And he promesse. had no idea where he was going. Et il n'avait aucune idée de là où il allait. She probably thought back about Sarah Peut-être qu'elle a pensé à Sarah, giving birth in her old age, qui donne naissance à un enfant alors qu'elle est vieille, knowing the God who promised was faithful. sachant que le Dieu qui fait la promesse est aussi fidèle. She probably thought back on Moses Peut-être qu'elle a pensé à Moïse and the parting of that Red Sea. et le fait que la mer soit divisée. She probably thought back on Joshua, Peut-être qu'elle a pensé à Josué, watching the walls of Jericho come tumbling down. étant en train de regarder le mur de Jéricho s'effondrer. She may have even thought back on Rahab, Ou peut-être qu'elle a pensé à Rahab, who was a prostitute, qui était une prostituée, but she still entered the lineage of the Messiah. mais elle est allée entrer dans la lignée du Messie. How about Gideon? Alors Gédéon, How about Samson? ou Samson, What about David? ou David, What about Samuel? ou Samuel. Many stories must have flooded her Il mind. y a plusieurs histoires qui sont peut-être venues dans ses pensées. Many stories must have flooded her heart at this Peut-être moment. plusieurs histoires sont venues à son cœur à ce moment-là. And then she remembers the prophet Isaiah Et peut-être qu'elle s'est souvenue du prophète Ésaïe, foretelling the Son of God would be born of a virgin. qui a dit d'avance que le Fils de Dieu sera né d'une vierge. And she thought back on all of the Bible stories that she had heard of God's power and His presence. Peut-être qu'elle s'est mise à penser à toutes les histoires de la puissance de Dieu. And when things started really settling in, Et
Et lorsque les choses ont commencé à être établies, her heart must have begun to beat quickly. peut-être que son cœur a commencé à battre rapidement. And then Gabriel declares to her in verse 37, Et Gabriel lui déclare au verset 37, for with God nothing shall be impossible. car rien n'est impossible à Dieu. So when reality begins to settle in, Alors lorsque la réalité a commencé à faire du sens, and her heart is still pounding from the adrenaline, et que son cœur commence à battre sous l'effet de in l'adrénaline, verse 38 she responds by saying that I am the handmaid. au verset 38, elle dit que je suis la servante du Seigneur. I am the servant of the Je Lord. suis la servante du Seigneur. Let it be unto me according to your word. Qu'il me soit fait selon ta parole. So what seemed to be impossible in Mary's life, Alors ce qui semblait être impossible dans la vie de Marie, what seemed to be impossible in her ce mind, qui semblait être impossible dans sa pensée, it actually was impossible in Mary's et life. c'était vraiment impossible dans la vie de Because, Marie. and what was impossible in Mary's Et life ce qui était impossible dans la vie de Marie became possible with God. est devenu possible avec Dieu. When her heart, Lorsque son her cœur attitude aligned with God, et que son attitude a commencé à être en ligne avec Dieu, she said, let it be unto me according to your elle word. a dit qu'il me soit fait selon ta And parole. that's when the impossible became Et possible. c'est là que l'impossible devient possible. Amen? Amen. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. What's impossible in your life today? Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie aujourd'hui? What situation in your life is impossible? Quelle situation dans ta vie est impossible? That God can restore in your broken marriage today. Dieu peut restaurer ton mariage brisé aujourd'hui. What vision has God given you Quelle vision est-ce que Dieu t'a donnée? that may seem impossible for you to accomplish in your life? Qui te semble impossible à accomplir dans ta vie. It may look impossible for your prodigal son to come home. Peut-être que ça te paraît impossible que ton enfant prodigue revienne à la maison. It may look impossible for you to overcome the sin in your life. Peut-être que ça te paraît impossible de surmonter ce péché dans ta vie. It may look impossible for you to overcome a particular sin in your life. Peut-être que ça t'a l'air impossible que tu ne puisses vaincre un certain péché dans ta That vie. same sin that continuously resurfaces no matter how hard you try. Ce même péché qui revient encore, peu importe combien tu essaies. It may look impossible to see your heart's desires come true. Peut-être que c'est impossible de voir les désirs de ton cœur arriver à la réalité. Let me tell you something this morning. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. God takes pleasure in turning your impossibilities into possibilities. Dieu prend plaisir à changer tes impossibilités en possibilités. When things become impossible in our lives, Parce que les choses deviennent impossibles dans nos and we vies take the right heart approach, et que nous prenons cette approche difficile, then things become possible with God. alors les choses deviennent possibles avec Dieu. If you believe that, clap your hands again right now. You know, I feel like that I'm speaking to someone this J'ai morning. l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. I stayed up till midnight last night J'étais debout jusqu'à minuit la nuit dernière preparing another sermon for you. et j'étais en train de préparer un message pour vous. And I woke up this morning and God placed this on my heart. Et je me suis levé ce matin et Dieu m'a donné un autre I message. couldn't get away from it. Je ne pouvais pas m'en séparer. So I believe that there's someone in here that needs to hear my words Alors je this crois qu'il y morning. a quelqu'un en celui qui a besoin d'écouter mes paroles ce matin. And so I encourage you as I go through this, Alors je vous encourage pendant qu'on est en train de faire cette let the Lord enseignement, speak to your impossible que situations. le Seigneur parle à ta situation impossible. Let's go to Luke chapter 1, verse 37. On va aller à Luc 1 au verset 37. Once again, Une fois de plus. for with God nothing shall be impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. I'm trying to build faith with you this Je morning. suis en train d'essayer de bâtir la foi en vous. That God can do anything. Que Dieu peut faire toutes choses. But do you mind if I throw a little kink into the scripture? Est-ce que ça vous dérange un peu si j'essaie d'introduire quelque chose dans les Écritures? Jesus Christ is not a genie in a bottle. Jésus-Christ n'est pas un génie dans une boîte. We can't rub the Bible real good and out pops a little miniature Jesus. On ne peut pas prendre la Bible, la frotter et puis un petit Jésus va sortir de là. And Jesus is there to perform 3 wishes for us. Jésus est là pour accomplir 3 vœux de notre part. I hate to disappoint you, Je déteste vous décevoir, but that's not how it mais works. ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Unfortunately, at times, we take the wrong approach. Malheureusement, il y a ces moments où on vient avec la mauvaise approche.
we try to get what we need from God. On essaye de recevoir ce que nous on veut de la part de Dieu. I want us to back up in Scripture and reread Luke 1:30. Je veux qu'on revienne encore dans les Écritures et qu'on lise Luc 1:30. You may have missed a very important part of the Scripture. Peut-être que vous avez manqué une partie importante de cette Écriture. The angel said unto her, L'ange lui dit, Fear not, Mary, ne crains point Marie, for thou hast found favor with God. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Now, the Bible doesn't speak about the life of Mary before this meeting. La Bible ne nous parle pas de la vie de Marie avant cette rencontre avec l'ange. But we do see that Mary found favor with God. Mais on remarque ici que Marie a trouvé grâce devant Dieu. So even though the Bible doesn't tell us about her life, Même si la Bible ne nous parle pas de sa vie, this Scripture tells me a lot. la Bible nous en dit beaucoup. Mary found favor with God. Que Marie a trouvé grâce devant Dieu. This means that Mary was found worthy to be a vessel Ça veut dire que Marie a été trouvée digne que d'être un vase through which God would manifest himself into this à world. travers lequel Dieu allait se manifester dans ce monde. So the question is was Mary a sinless human being? Alors la question est-ce que Marie était un être humain sans péché? Absolutely not. Pas du tout. There's no human that's sinless. Il n'y a aucun être humain qui soit sans péché. Romans 5:12. Romains 5:12 It says, Wherefore, as by one man sin entered into the world, nous dit que comme par un seul homme le péché est entré dans le and monde death by sin. et la mort à cause du péché. And so death passed upon all men, Et la mort a été étendue sur tous les hommes for that all have sinned. parce que tous ont péché. So Mary was born into sin. Alors Marie était née dans le péché. Mary was not a pure, holy vessel, as some people may think that she Elle was. n'était pas un vaisseau pur et saint comme certaines personnes peuvent le penser. But undoubtedly, she had prepared herself. Mais sans doute qu'elle s'était She préparée. had made some decisions early on in life Elle a pris certaines décisions dans sa to vie overcome the pleasures of this world, afin de surmonter tous les plaisirs de ce to monde. tackle some tough things in this life, Pour essayer d'attaquer certaines choses difficiles dans cette to vie make herself worthy of being used by God in a tremendous et way. de se faire digne afin que Dieu puisse l'utiliser d'une manière puissante. And I would imagine that God didn't just decide that morning. Et je vais juste imaginer que Dieu n'a pas pris cette décision-là seulement ce matin-là. He didn't say, "Hey, angel, why don't you go pay this girl a visit?" Il n'a pas dit, hey, ange, va un peu rendre visite à cette fille. What's that girl's name? C'est quoi le nom de cette fille déjà? Oh yeah, Mary. Ah oui, Mary. c'est ça, Marie. That Mary girl. Cette fille-là, Marie. Go pay that Mary girl a visit, Va lui faire un peu une visite. and just see what you think about her being the one to give birth to me. Et vois un peu ce qu'elle va penser du fait qu'elle soit celle qui va lui donner naissance. I highly doubt that that's the way that it happened. Je doute fortement que ce soit arrivé de cette manière-là. Now I don't know this for sure, Je ne le sais pas de manière sûre, but I would imagine that Mary was tried. mais je pense que Marie était testée. I'm sure that Mary went through a molding process in her life. Je pense que Marie était allée à travers un processus où elle était façonnée. I'm sure that Mary went through a sifting process. Je suis sûr que Marie était allée à travers un processus de criblage. She had to go through a few impossible situations first. C'est sûr qu'elle a dû passer par des situations impossibles avant ça. She had to overcome sin in her life. C'est sûr qu'elle a dû avoir à surmonter le péché dans sa vie. And I would imagine that she had to overcome some of the youthful lust in her life. Et je m'imagine peut-être qu'elle a dû être amenée à surmonter ses désirs de la jeunesse. Because Mary was human. Parce que Marie était humaine. She wasn't some angel that was delivered out of heaven. Ce n'était pas un ange qui était envoyé du ciel. She probably knew what it meant to live paycheck to paycheck. Peut-être qu'elle savait c'était quoi que de vivre un paycheck après un paycheck. She may have had more days at the end of the month than she had money. Peut-être qu'elle avait des jours à la fin du mois où elle n'avait pas d'argent. She may have had some struggling parents. Peut-être qu'elle avait eu une vie où elle avait des problèmes. Who knows? Maybe her dad neglected her. Peut-être qu'elle avait des problèmes avec ses parents ou son père l'avait négligée. Maybe she had to overcome some emotional issues. Peut-être qu'elle devait surmonter des problèmes Or émotionnels. better yet, maybe she was still struggling with these same issues. Ou peut-être qu'elle se battait encore avec les mêmes problèmes. Maybe she was still wrestling with this thing called flesh. Peut-être qu'elle se battait encore avec cette chose qu'on appelle la chair. And God Almighty had mercy on her. Mais le Dieu Tout-Puissant a eu miséricorde And d'elle. He saw something bigger in her. Il a vu quelque chose de plus grand en elle. You know what? I think that there's much more to this Mary girl than we can see. Vous
Vous savez quoi, je pense qu'il y a beaucoup plus dans cette Marie-là qu'on peut le voir. Amen. Amen. Let's go to Luke 22, verse 31. On va aller dans Luc 22 au verset 31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan hath desired to have you, Satan t'a réclamé that he may sift you as wheat. pour te cribler comme le froment. And so in this scripture, Jesus is telling Peter, Alors dans cette écriture, Jésus dit à Pierre, Satan desires to sift you as wheat. Satan désire te cribler comme le froment. So Peter's probably thinking, Alors peut-être que Pierre est en train de penser, Lord, I appreciate you warning me of this. Seigneur, j'apprécie beaucoup que tu m'avertisses de ça, Now, Lord, you know who I am. mais tu sais qui je suis. I'm Peter. Je suis Pierre. So I pray that you remove that thorn from me. Alors je prie que tu enlèves cette épine de moi. Lord, right now I command it to leave me. Maintenant je le commande que ça puisse partir. Let's read verse 32. On va lire le verset 32. But I have prayed for thee, Mais j'ai prié pour toi, that thy faith fail not. afin que ta foi ne défaille point. And when thou art converted, Et toi, quand tu seras converti, strengthen thy brethren. affermis tes frères. Satan desired to sift Peter, Satan désire cribler Pierre. but Jesus didn't say anything about removing that from Peter. Mais Jésus n'a rien dit au fait d'enlever cette tentative hors de Pierre. No, he basically says that I pray that your faith does not fail. Mais il a plutôt dit qu'il va prier afin que ta foi ne défaille point. And when you get on the other side of this trail, Et this lorsque tu vas être de l'autre côté de cette épreuve, this trial that may possibly drain you to your core, peut-être que cette épreuve va te fatiguer jusqu'au plus profond de toi. that's when I'm going to strengthen you. C'est là que je vais te fortifier. I want you to let that soak in for just a moment. Je vais vous laisser un peu absorber ça pour un moment. God didn't pull him out of the fire. Dieu ne l'a pas fait sortir du feu. He just strengthened his faith Il a juste fortifié sa foi. and strengthened him when he came out of the fire. Et il a fortifié lorsqu'il est sorti du feu. Does anybody hear what I'm saying this morning? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend ce que je dis ce matin? The trials in life are going to come. Les difficultés dans la vie vont venir. We are going to face impossible situations in our On life. va faire face à des situations impossibles dans notre vie. We're going to possibly even get slapped around a little. Et peut-être on va recevoir des claques. We may even get weakened a little. Ou peut-être on va être affaibli un moment. But if we keep the faith, Mais si on garde la foi, we will come out. on va s'en sortir. And He is going to strengthen us. Et il va nous fortifier. And He will make us a better person on the other Et il side. va faire de nous une personne meilleure une fois qu'on soit sorti de là. Amen. Jesus talks about sifting in that verse. Jésus-Christ parle du criblage dans ce Let me verset. explain sifting to you a little bit. Laissez-moi vous expliquer le criblage. When a farmer has wheat, Lorsque celui qui est à la ferme a le blé, he takes that wheat and he sifts it through a strainer. alors il fait ce processus de tamisage à travers un appareil. It's a filtering process. C'est un processus où il filtre. And what that does is it separates the grain from the unwanted material. Ce que ça fait, c'est que ça sépare la graine de tout ce qui n'est pas nécessaire. It separates the good from the Et bad. ça sépare ce qui est bon du mauvais. Do we have anybody in here that likes to go to the gym? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime aller à la salle? That you like to exercise? Vous aimez faire de l'exercice? Has anyone in here ever hired a fitness trainer Ou il y a quelqu'un qui a déjà payé un entraîneur de fitness to learn how to exercise? afin d'apprendre comment faire des exercices? I've never hired a fitness trainer. Je n'ai jamais fait ça, moi. As you can tell, I'm very big and buff. Et comme vous pouvez le voir, je suis très musclé, très costaud. But I have experienced the gym a little bit, Mais j'ai eu une petite expérience avec la salle d'entraînement. believe it or not. Croyez-le ou pas. To bench press, when you bench press, Lorsque vous soulevez une grosse barre sur un banc, you have a bar. vous avez une barre.
You load this bar with weights, Vous allez la charger avec des poids. and you lie down on a bench. Vous vous allongez sur un banc. And so I get positioned on this bench, Alors j'ai pris place sur ce banc and I began to push up et j'ai commencé à pousser on that bar and that weight, sous cette barre qui a des poids. and I pushed it maybe 8 or 10 times with no problem. Ou peut-être que j'ai vu la pousser 10 ou 8 fois sans problème. And then all of a sudden I began to slow down, Alors soudainement je commence à ralentir and my little arms began to vibrate, et mes petits bras commencent à vibrer. and I'm straining as hard as I can, Je suis en train de me battre, de pousser aussi fort que je peux. but I'm done. Mais c'est fini. I can't go any Je further. ne peux pas aller plus loin. I reached the impossible Je stage suis arrivé à la place impossible. when I just can't get the bar up anymore. Là où je ne peux même plus soulever cette barre. And so now that bar is on my chest. Maintenant cette barre est sur ma poitrine. I've reached the impossible stage. Je suis arrivé à la place impossible. And I'm just waiting for that big guy that's standing behind me to come to my rescue. Et je suis vraiment en train d'attendre à ce gros monsieur costaud qui est derrière moi de venir à mon secours. I desperately want him to put it back on the bar. J'espère désespérément qu'il va venir soulever cette barre. And then the muscle man behind me smiles. Alors l'homme musclé qui se tient derrière moi sourit. And he says, "No, I'm not going to rescue you. Il dit non, je ne peux pas venir à ton I secours. want you to keep pushing." Je veux que tu continues à pousser. And I'm thinking, really? Alors je pense, vraiment, I just worked really hard. j'ai vraiment travaillé dur là. I got that bar up 10 times. J'ai soulevé cette barre 10 fois. And you want me to strain myself to get one more? Et tu veux que je me force à faire encore une fois de plus? Come on, man. Allez les gars, Get real. deviens réel un peu. But the big guy behind me says, Mais le gros type derrière moi me dit, "That's right. I want you to keep it up." il dit c'est ça, je veux que tu continues. It's now that you are beginning to build muscle. C'est maintenant que tu commences à bâtir des And muscles. he reaches down with 2 fingers. Alors il me tient la barre avec 2 doigts. And he gives me just enough help so that I can lift the bar. Il me donne juste suffisamment d'aide afin que je soulève cette barre. But not enough help to let me rest. Mais pas suffisamment d'aide afin que moi je me And repose. not enough help to let me give up. Mais cette aide n'est pas suffisante pour que moi j'abandonne. And then you have to dig deep. Alors tu dois aller creuser loin. And he says you have to do it one more time. Et tu dois le faire encore une fois. And the next morning I can't even lift my arms to shampoo my hair. Et le matin prochain, je n'arrive même pas à soulever mes propres mains pour mettre du shampoing dans mes cheveux. You see, every time I lifted that bar, À chaque fois que je soulevais cette barre, it was very important. c'était très important. But the real development of muscles doesn't happen until you think that you were spent. Mais le vrai développement des muscles n'arrive pas jusqu'au moment où tu sens que tu es fini. When you think that you can't go any further, Lorsque tu penses que tu ne peux pas aller plus loin, on the last few reps, sur ces dernières poussées, that old muscle tissue begins to break down. c'est là où ces tissus musculaires commencent And à the new and se the greater muscle mass can take place. et la grande masse musculaire va pouvoir venir les remplacer. You know, sifting is about those last few times. Alors le criblage, c'est aussi comme ces derniers moments. The process of sifting continues, or coming to that moment when your strength is spent. Le moment de criblage, c'est comme en ce moment où ta force est finie. And this is how God begins to build our Et faith. c'est comme ça que Dieu commence à bâtir notre It's foi. a process that forms new character. C'est un processus qui te forme un nouveau caractère. It tears away our old perspectives. Ça va déchirer notre ancienne personne. It puts on a new, fresh truth in its place. Ça va mettre une nouvelle vérité à sa Our place. old habits are broken. Nos anciennes habitudes vont être brisées. Our wrong tendencies are taken away. Nos propres tendances vont être And enlevées. at this point, the sin that once controlled our lives Et no lorsque longer tu has arrives à ce point, ces péchés qui contrôlaient une fois ta vie n'a plus sa place. We get a new perspective in His Word and in His Spirit. On a une nouvelle perspective dans sa parole et dans son esprit. We break away from life as it was last week, Et on va sortir de la vie, s'échapper de cette vie comme elle était la dernière and semaine. we move forward to what the Lord has for us now. Et on va entrer dans ce que le Seigneur a pour nous maintenant. What He has for us today. Ce qu'il a pour nous aujourd'hui. What He has for us in this moment. Ce qu'il a pour nous en ce moment. You see, it's the last part of the workout. Vous savez, c'est la dernière partie de l'exercice. It's that hardest part of the workout. C'est la dernière partie de l'entraînement qui est la plus difficile. It's the most challenging part of this workout. C'est la partie la plus difficile de cet entraînement. That's the part of the workout that we want to skip. Et c'est la partie de l'entraînement que nous voulons sauter. We want to run from it. On veut s'échapper de cette partie. We want the Lord to instantly deliver us On veut from que le it.
Seigneur nous délivre directement de cette partie. But it's that hardest part that the Lord places 2 fingers under the bar. Et c'est dans cette partie difficile où le Seigneur se place ses 2 doigts sous cette barre lourde. And He gives us just enough faith that we push through it. Et lui donne juste suffisamment de foi afin qu'on puisse la pousser. And we begin to break down that old tissue Et on commence à briser ces tissus. because it's the last part. Parce que c'est cette dernière It's partie. the hardest part. C'est cette partie la plus difficile. That's the most important part for our growth. Qui est la partie la plus importante pour notre croissance. And as the scripture Et says, comme les Écritures disent, when it's over, lorsque c'est when fini, we push through it, lorsqu'on a poussé He ces épreuves, strengthens us. il nous fortifie. But not only does He replace what we lost, Non seulement il remplace ce que nous avons perdu, He rebuilds us with something greater. il nous rebâtit avec quelque chose de plus grand. But Ryan, this morning I don't find this very reassuring. Mais frère Ryan, ce matin, moi je ne trouve pas ce que tu dis très rassurant. Instead of Jesus praying for faith that His disciples would not fail, Au lieu que Jésus prie pour que les disciples aient la foi afin qu'ils ne défaillent point, I would rather pray that Satan would be removed from that picture. moi j'aimerais plutôt prier que Satan soit enlevé de cette image. Let me try to explain it a little better. Laisse-moi essayer de te l'expliquer encore mieux. The scripture says, but that my faith would not fail. La Bible dit que afin que ma foi ne défaille point. I want you to get a picture in your mind. Je veux que tu aies un peu une image dans ta tête. Here you are, Te voici. hanging from vines from a cliff. Étant accroché sur une branche d'une falaise. I would call that an impossible situation. Je vais appeler ça une situation impossible. And you're yelling for help. Tu es en train de crier à l'aide. And here I am, Ryan. Et me voici moi, Ryan, I'm sitting under a tree assis sous un arbre next to that cliff. à côté de cette falaise. And I'm just praying that my faith, that your faith, would not fail. Je suis en train de prier que ta foi ne défaille point. And here you are hanging from the vine. Et toi, tu es là accroché sous cette petite branche. And you're thinking, Ryan, come on, man. Tu es en train de crier, allez, Ryan, viens. Faith without works is dead. La foi sans les œuvres, elle est morte. Get yourself up and help me. Lève-toi et viens m'aider. But get this. Mais regarde ceci. In Luke, Luc, if Jesus' prayer comes to pass, dans Luc, si la prière de Jésus s'accomplit, and I am very confident that it will, et je suis très confiant que sa prière va être and accomplie. if Peter's faith stays the course, Si la foi de Pierre tient le coup, then a whole new caliber of confidence will be placed, of God will be placed in you. alors une nouvelle confiance en Dieu va être placée en And toi. when a person has the confidence that God is real, Et lorsqu'une personne arrive au point et a confiance que Dieu est when réel, they know that He is a prayer answering God, lorsqu'il sait que c'est un Dieu qui répond aux prières, then that is when the miraculous can happen. et c'est à ce moment-là que le miraculeux commence à se produire. It's then that those impossible situations, C'est là que les situations impossibles it's then that they can become possible in your life. deviennent possibles dans ta vie. So when the season of sifting is over, Lorsque la saison de criblage est finie and the difficult situations have been handled well, et que les situations difficiles ont été bien prises en soin, we end up with a whole new caliber of faith. on va finir avec un nouveau calibre de A foi. faith that is not available any other way. Une foi qu'on ne peut pas atteindre d'une autre manière. A faith that is not available any other way. C'est cette foi-là qu'on ne peut pas acquérir n'importe comment. You know, sifting brings a clarity about who we are Le criblage nous donne une certaine clarité au sujet de qui nous sommes and what God has called us to do. et de ce que Dieu nous a appelés à faire. That sifting process. Le processus de criblage, That's the process that allows impossible to become possible. c'est ce processus qui permet à l'impossible de devenir possible. That is what allows, that produces those long-term results. C'est ce qui produit ces résultats qui vont durer longtemps. It produces long-term fruitfulness in my life. Ils vont produire des fruits qui vont durer longtemps. And guess what? Et devinez quoi? It's not going to happen any other way. Et ça ne va pas arriver d'une autre manière. How many of you are in this for the long run? Combien sont là ici pour courir à long terme? Or are you just here to get your conscience right Ou vous êtes juste ici pour avoir une bonne conscience for a few days? pour quelques jours? Or are you here for long-term success? Ou que vous êtes là pour avoir un succès à long terme? Are you here for a
quick fix to your problems? Est-ce que vous êtes là juste pour avoir une solution rapide à vos problèmes? Or do you really want the impossible things in your life to become possible? Ou vous voulez vraiment que ces choses impossibles dans votre vie deviennent possibles? And so the real question here is not whether or not we will face failures. La question n'est pas de savoir si on va faire face à des échecs ou pas. The question is not whether or not we will face difficulties. La question n'est pas de savoir si on va faire face à des difficultés ou pas. The real question is how will we face these things in our life? La vraie question est comment est-ce qu'on va faire face à ces choses dans notre vie? How will we respond to the challenges and the trials in our life? Comment allons-nous répondre aux défis et aux difficultés dans notre vie? How will we respond to the challenges in our ministry? Comment est-ce qu'on va répondre aux défis dans notre ministère? Because I promise you, Parce que je vous promets, how we respond will make all the difference in the world in our la lives. manière dont nous répondons va faire une différence dans le monde, dans notre vie. Amen. Amen. At my home church in Louisiana, Dans mon église en Louisiane, there's a great big guy. His name is Roosevelt. il y avait un grand homme nommé Roosevelt. He's probably twice the size of me, Peut-être qu'il fait 2 fois ma taille, maybe 3 times. ou peut-être 3 fois. Roosevelt works full time at our church. Il travaille à temps plein dans l'église. He takes care of our church grounds. Il prend soin du plancher de l'église. And if you saw Roosevelt, Si vous voyez Roosevelt, his huge appearance may frighten some people. son apparence gigantesque peut faire peur à certains. But really, Roosevelt is just a big teddy bear. Mais Roosevelt, c'est juste un gros nounours. I love Roosevelt to death. J'aime beaucoup Roosevelt. He is a tremendous guy. C'était un homme génial. He's one of the most sincere and the most genuine guys that I know. C'est une des personnes les plus sincères et une des personnes les plus authentiques que je connaisse. Roosevelt doesn't have much. Il n'a pas beaucoup. He doesn't own much. Il ne possède pas beaucoup de choses. Really, he doesn't want much. Et il ne veut pas beaucoup de choses. Roosevelt enjoys working on the grounds of my church. Il aime bien travailler sur le terrain de l'église. He enjoys going to church services. Il aime aller au service à He l'église. enjoys spending time with his Il family. aime passer le temps avec sa And famille. he enjoys doing things in ministry such as ushering in our church. Et il aime faire des choses dans le ministère comme être un huissier. He really convicts me at times Des fois, il me donne des convictions. because he's probably one of the most grateful men that I know. Parce qu'il est l'une des personnes les plus reconnaissantes que je connaisse. And a few years ago at a Christmas celebration, Il y a quelques années, à une célébration de Noël, I was sitting next to Roosevelt eating. j'étais assis à côté de lui en train de manger. And Roosevelt started telling me a portion of his testimony that many people do not know. Et Roosevelt a commencé à me raconter une partie de son témoignage que beaucoup de gens ne connaissaient pas. You see, Roosevelt didn't have a normal childhood. Roosevelt n'avait pas une enfance normale. When he was a teenager, Lorsqu'il était un adolescent, Roosevelt was forced to move into one of the roughest neighborhoods in Louisiana. il était forcé d'aller dans un des quartiers les plus durs de la Louisiane. It was so bad that Roosevelt said he had to carry a gun around with him C'était un quartier tellement mauvais qu'il devait se balader avec une arme just to be able to survive the streets. afin de pouvoir survivre dans les rues. He said that all he had was a revolver. Il a dit tout ce qu'il avait, c'était un revolver. And he said that many of the other guys in the neighborhood had automatic machine guns. Il a dit, et plusieurs autres personnes dans ce quartier-là, ils avaient des mitraillettes. That's how very serious and how bad his neighborhood was. Et à quel point son quartier était mauvais. You know, in my life, I can't even imagine that. Et dans ma vie, je ne peux même pas imaginer ça. I never had to experience that. Je n'ai jamais eu à faire face à cette I've expérience. never seen anything like that Je n'ai before. rien vu de tel auparavant. I've heard about it on the news, J'ai entendu parler de ça dans les nouvelles, but I've personally never had to experience it. mais je n'ai jamais eu à vraiment l'expérimenter. And at 18 years of age, he had to defend himself. Et à 18 ans, il était dans une situation où il devait se défendre lui-même. And Roosevelt shot another man that was trying to kill him. Et Roosevelt a tiré sur quelqu'un d'autre qui essayait de le tuer. It was a very unfortunate situation, C'était vraiment une situation très malheureuse. and it led to a very unfortunate death. Et ça a conduit justement à une mort malheureuse. And Roosevelt, at the young age of 18, Et Roosevelt, à 18 ans, he found himself behind bars in a prison. il s'est retrouvé derrière les barreaux dans une prison. And at 18 years of age, Et à 18 ans d'âge, he spent another 18 years in a physical and an emotional bondage. il a passé encore 18 autres années dans des liens physiques et émotionnels. He was put into prison and had to serve time for something that he had to do just to survive. Il était mis en prison et il a dû faire des services
pour qu'il puisse survivre. And he told me of some of the stories of pain Et là, il m'a raconté certaines de ces histoires de douleur and the agony that he had went through et l'agonie qu'il a traversée while he was in prison. pendant qu'il était en prison. And if I had went through some of those things that he described, Et si moi j'ai vécu toutes les choses qu'il m'avait racontées, I don't know that I would have made it. je ne pense pas que je serais arrivé. He said it was tough dealing with the other prisoners. Il a dit que c'était difficile que de faire face avec les autres And prisonniers. it was even harder dealing with the prison guards C'était même difficile que d'avoir affaire avec les gardiens de and the prison prison system. et dans le système de prison. And just a few years ago, Et il y a quelques années, he was in the same city as the prison that he spent most of his years. il était dans cette même ville où s'est trouvée la prison dans laquelle il a passé la plupart du temps de sa vie. He was actually visiting a church in that city to give his testimony. Il était en train de visiter une église dans cette ville afin de raconter son témoignage. And on his way out of the city, he stopped at a gas station. Alors qu'il sortait de la ville, il s'est arrêté à une station d'essence. And he was faced with one of the most trying times of his life in that gas station. Il était en train de faire face à un moment des tests les plus difficiles de sa vie à cette station d'essence. A group of men walked in the gas station behind him. Il y a un groupe d'hommes qui sont venus à cette station d'essence derrière lui. And that group of men were some of the same prison guards. Et ces groupes d'hommes étaient les mêmes gardiens de prison. These were the people that caused unbearable pain to him. C'était ces gens-là qui lui avaient causé des douleurs insupportables, Mental pain des douleurs mentales, and even physical pain while he was in prison. ou même des douleurs physiques alors qu'il était en prison. And he said that they didn't even recognize him. Et il a dit qu'ils ne l'ont même pas reconnu. He had a few choices at that moment. Il avait quelques choix à ce moment-là. He could have responded with all of the hurt and the pain, Il aurait pu répondre avec toute la douleur et les blessures. and that would have been tragic Et ça aurait été tragique because he would have went back to prison. parce qu'il serait retourné encore en prison. He could have also just walked out of the gas station, Il serait peut-être simplement sorti juste de la station d'essence. and that would have been very understandable. Et ça aurait été encore très compréhensible. But Roosevelt, the changed man that he Mais was, Roosevelt étant cet homme qui a été changé, he introduced himself to the men, il s'est présenté à ces hommes. and he began to tell them how the Holy Ghost had changed his life. Et il a commencé à leur raconter comment le Saint-Esprit avait changé sa vie. A man that had every reason to respond in anger and rage. Cet homme qui avait toutes les raisons de répondre avec rage et colère, He responded as Christ would have a responded, répondu comment Christ aurait répondu, with love and concern avec un amour et avec le souci for the men that only meant harm to him. pour cet homme-là qui ne lui a fait que du mal. And I'm wrapping up this message. Et je suis en train de conclure ce message. Roosevelt is now about 9 years into his Christian journey. Et Roosevelt a maintenant 9 ans dans son voyage de la vie chrétienne. 9 years ago, the Lord changed his life. Il y a 9 ans, le Seigneur a changé sa vie. He was baptized in Jesus' Il name. était baptisé au nom de Jésus. He received the gift of the Holy Il Ghost. reçut le nom du Saint-Esprit. But let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. Roosevelt has done some sifting. Roosevelt a fait quelques criblages. Roosevelt has encountered some trials in his life Il a rencontré certaines difficultés dans sa vie. before and after he came to God. Avant et après qu'il soit venu à Dieu. I would have to say that Roosevelt has been hanging off the cliff a few times. J'aurais à dire que peut-être Roosevelt a dû être accroché au bord de la falaise quelquefois. Where the only thing that he could do was have faith in God. Là où la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'avoir foi en Dieu. And Roosevelt stands today as a rock-solid Christian. Et aujourd'hui, Roosevelt se tient comme un solide chrétien. And he's helping to pull others out of the flames of hell. Et il est en train d'aider à sortir d'autres personnes des flammes de l'enfer. Because Roosevelt knew what it meant to be sifted. Parce que Roosevelt savait ce que c'était que d'être criblé. Roosevelt knew what it meant for the impossible situations to become possible. Roosevelt savait ce que c'était que de voir des situations impossibles devenir And possibles. it only happens through the power of God. Et ça n'arrive qu'avec la puissance de Dieu. Roosevelt knows that impossibilities can become possible. Roosevelt savait que les impossibilités pouvaient devenir possibles. I'd like for us all to stand right now. J'aimerais qu'on se lève tous.
sekeria basata la labaka. Remando loboko taleba sekere mando. Ribandele keria bosaka. Ereboko sata la bakata la baha. Etarabaketa le basata la baha. Etarabakata la basika la basata la baha. Ekere basaka la bakata la baha. Etarabakata la basaka la basata la bakata la basata la baha. Donne possibilité à ce que j'ai choisi pour me glorifier. Si tu me laisses faire, tu verras ma gloire. Si tu me laisses faire, si tu me fais seulement confiance, tu seras en paix. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Ouvre-moi ton cœur, laisse-moi œuvrer, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Hallelujah, Jesus. Alléluia, Jésus. I don't know what type of impossible situations you're facing this morning. Je ne sais pas quel genre de situation tu es en train, de situation difficile tu es en train de faire face ce matin. And I'm not saying that God will not miraculously heal your situations. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne va pas miraculeusement guérir ta situation. But what I am saying is, Mais ce que je suis en train de dire, c'est que don't let go of the vine if you're hanging off of a cliff. ne laisse pas, n'abandonne pas cette branche à laquelle tu es accroché si tu es au bord de la falaise. Because just when you thought it would be impossible Parce que juste au moment où tu pensais que ce serait impossible to push through anymore, de pousser encore un peu plus, that's when those two fingers c'est là où il y aura ces deux doigts grab the bar that you're holding. qui vont se saisir de cette barre que tu tiens. And that's the point that God provides the lift that you need. Et c'est là où Dieu va pouvoir à la force pour soulever. Not to rescue you from that situation, Pas te secourir de cette situation, but to help you work through it. mais il va t'aider à la traverser. And oh, the refreshing strength that comes on the other side. Et toutes les choses rafraîchissantes qui vont se retrouver de l'autre côté de l'épreuve. Because remember, it's the last breath that's most important. Parce que souvenez-vous que c'est cette dernière poussée qui est la plus difficile. That's when the old tissue begins to break down. C'est là où ces vieux tissus musculaires commencent à se briser. And that's when the new tissue begins to grow. Et c'est là où il y a les nouveaux tissus musculaires qui commencent à And grandir. God begins to bring you to levels that you never knew were Et possible. Dieu va commencer à t'amener à des niveaux que tu ne pensais pas qu'ils étaient possibles d'atteindre. So when you're thinking about things in your life, Alors lorsque tu penses à des choses dans ta vie, when you're thinking about things that you've gone through, lorsque tu penses à des choses que tu as traversées, or things in your life that you are currently going ou through, des choses que tu es en train de traverser maintenant, just remember that impossibilities can become possible. juste souviens-toi que les impossibilités peuvent devenir des possibilités. How many of you are going through something right now? Combien d'entre vous ici sont en train de traverser quelque chose? How many of you need a little bit of faith right Combien now? d'entre vous ont besoin d'un peu de foi en ce moment? I invite you right now to walk down to the front Je vous invite à venir maintenant vers la porte and meet me in the altar. et me rencontrer à If l'autel. you're facing an impossible situation in your life right Vous êtes now, en train de faire face à une situation impossible dans votre vie. the Lord will help you through it. Le Seigneur va vous aider à travers ça. And I invite you to take a step of faith and to move to the altar. Et je vous conjure de faire un pas de foi et de venir vers l'autel. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. What is impossible in your life Qu'est-ce qui est today? impossible dans ta vie aujourd'hui? What situation is impossible? Quelle est cette situation qui est impossible? That God can physically heal in your body today? Que Dieu peut guérir physiquement dans ton corps aujourd'hui. What situation is impossible? C'est quoi cette situation impossible? That God can restore in your broken home Que today? Dieu peut restaurer ta maison brisée aujourd'hui. What vision has God given you Quelle est cette vision que Dieu t'a donnée? that may seem impossible to accomplish Qui today? peut te sembler difficile à accomplir aujourd'hui? It may look impossible for your prodigal son to come home. Peut-être que ça t'a l'air impossible que ton enfant prodigue revienne à la It maison. may look impossible for you to overcome the sin in your life. Peut-être que ça t'a l'air impossible que de surmonter ce péché dans ta vie. It may look impossible to see your heart's desire come true. Ou peut-être que c'est impossible de voir les désirs de ton cœur arriver à accomplissement. But let me tell you something this morning. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin. God takes pleasure in turning your impossibilities into possibilities. Dieu prend plaisir à sortir des impossibilités en possibilités. When things become impossible Lorsque in our les lives, choses deviennent impossibles dans notre vie, things become possible in God. Dieu, les choses deviennent possibles pour Dieu. Why don't you cry out to Him right now? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas élever vos voix vers lui en ce Why don't moment? you cry